On passe au suivant. Ici sont les fonctions. Pour exécuter une fonction, on écrit le nom de la fonction avec parenthèse ouvrante, parenthèse fermante à la fin. Là, ça va dire appelle cette fonction-là, exécute cette fonction-là. Donc, il va aller chercher quelle fonction s'appelle comme ça. Là, voici la fonction qui s'appelle comme ça. Donc, exécuter ce qu'il y a à l'intérieur, faire ce qu'il y a à l'intérieur. Vérifie. C'est la bonne réponse. Ici, ils disent créer une fonction. My function. Pour créer une fonction, on écrit function comme ça. Puis, on met le nom de la fonction avec les paramètres. Ici, il n'y a pas de paramètres. Vous pouvez le voir, il n'y a pas de paramètres. C'est pour qu'on met parenthèse ouvrante, parenthèse fermante avec rien à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de paramètres. Puis, ce sont les codes comme ça qu'on utilise. Lui, on met ici l'autre. Vous l'avez sans doute vu précédemment dans l'exemple numéro 1. On écrit ce qu'on veut, fonction. Ici, c'est function. On écrit fonction. Si c'était une variable, on aurait pu mettre var. Ici, var quelque chose et mettre la valeur de la chose. Mais ici, on veut des fonctions. Donc, on met le nom fonction. Puis, on écrit le nom de la fonction. Puis, les paramètres. Ici, il n'y a aucun paramètre. Donc, on met rien. Entre parenthèses. Avec les crochets ouvrants, crochets fermants à la fin. Voici comment on déclare une fonction en JavaScript. C'est correct. Vous avez vu ici comment ils ont déclaré la fonction. Fonction, le nom de la fonction. Les paramètres, ici on n'en a aucun. Voici l'intérieur, ce qui va se passer à l'intérieur de la fonction. Puis pour appeler la fonction, on écrit ici myFunction. On écrit son nom avec les paramètres. S'il n'y a aucun paramètre, on écrit simplement comme ça. On écrit simplement comme ça. Et c'est tout. Ça suffit pour l'appeler, pour dire fais ce qu'il y a dans cette fonction-là. Passons au suivant. Faire en sorte que la fonction retourne hello. On écrit return. Tout ce qu'on met à l'intérieur, c'est hello. C'est tout. Ici, ça veut dire fais ce qu'il y a dans cette fonction et donne-moi ça. Donne-moi ces résultats-là. Ici, ça va me donner le résultat qui est hello. On aurait pu dire additionne des choses et donne-moi la réponse ici. Donne-moi la réponse pour que je l'affiche dans mon fichier. Ici, comme je vous l'avais dit au début, ça c'est pour modifier un fichier HTML. Je dis j'ai besoin de ce qu'il y a dans cette fonction, de ce qui va se passer dans cette fonction pour afficher un truc dans mon fichier. Donc, j'appelle la fonction, comme vous voyez, on appelle la fonction ici avec myFunction, parenthèse ouvrante et fermante. J'appelle ma fonction et je lui dis fais quelque chose, mais il y a un return à l'intérieur de la fonction. Ça veut dire retourne-moi la valeur qu'il y a à l'intérieur. Que tu vas faire, que tu vas trouver ici. Retourne-moi quelque chose. Et ici, vous voyez qu'on retourne hello. Donc, ça nous mettrait hello ici. Et on pourra l'utiliser dans notre fichier. Vérifions la réponse. C'est correct. Return, c'est un mot-clé important. Ça nous permet de faire des calculs dans notre fonction et de nous donner les résultats. Vous voyez ici, dit afficher hello dans un fichier HTML. Vous pouvez le voir ici comment ils l'ont fait. Get element by id demo.innerHTML et ensuite hello. Get element by id. C'est la façon d'écrire pour accéder à des
à des choses de notre fichier HTML, à des éléments de notre fichier HTML. C'est comme ça qu'on y accède. On peut y accéder par leur ID ou parfois par leur classe. Ici, il nous demande d'y accéder par leur ID. Inner HTML, c'est tout. La fonction au lieu. Ok, je vais soumettre d'abord. Vous pouvez voir ici. La fonction qu'on a écrite, on aurait pu l'écrire comme ça. On dit fonction return hello, retourne hello. Et ensuite, on met document.inner.html et retourne et la fonction et met la fonction ici. Comme ça, cette fonction-là va nous retourner hello. Mais dans cet exemple-ci, on a mis directement le document. On a mis directement la modification du hello dans la fonction. On a mis directement dans cette fonction. Dès qu'on va appeler cette fonction, il va modifier notre document HTML. On l'a écrit comme ça, on aurait pu l'écrire comme ça aussi. Mettre ceci à l'extérieur et dire appelle cette fonction-là pour qu'elle fasse quelque chose pour toi. Les deux façons d'écrire sont valides. Ça dépendra de ce que vous voulez faire avec. On continue. Ok, ouais. On passe au suivant. Ici, voici var ça. Lorsqu'il y a un truc comme ça, on l'a vu précédemment que ça s'appelait un objet. Un objet JavaScript, voici comment ça s'écrit. Tu écris var, tu mets le nom de l'objet, puis des crochets ouvrant, fermant. Et là, tu mets les caractéristiques de l'objet. Il y a first name qui a une valeur John. Il y a last name qui a une valeur Do. Et il y a des virgules qui séparent ça. Tu aurais pu mettre virgule âge qui est égal à quelque chose. Tu peux mettre plein d'autres valeurs là-dedans. Mais ici, ils ont choisi de mettre seulement le nom et le prénom dans l'objet personne. Alerte John en extrayant ça de l'objet personne. Pour extraire quelque chose d'un objet, on écrit personne, point, et on met le truc qu'on veut chercher. Si on veut le first name, on met point first name. Ça veut dire, va dans l'objet personne et prends-moi l'attribut first name. Donne-moi la valeur de cet attribut-là. La valeur de l'attribut first name, c'est John. Donc ici, il va nous retourner John. Et alerte va l'afficher dans un pop-up. On vérifie pour voir. C'est la bonne réponse.